Le poulet est très bon, le poulet est bien cuit, Madrid est en train de nous régaler. Victoire 4-1 à la maison au Santiago Bernabéu contre Villarreal. C'était le match à ne pas rater. C'était le match qui te permettait de prendre 7 points d'avance sur le Barça. 7 points, les gars, vous savez ce que c'est? C'est avoir le droit à 2 défaites si le Barça fait 2 victoires. Merci. Merci Madrid, parce que ce match-là, il y a eu des blessures, il y a eu des choses à dire. Tu risques de perdre à là-bas. Et la blessure, moi les gars, Sharingan blessuristique, ça sent pas bon. Ça sent pas bon la blessure d'Alaba, les gars. On va commencer par les mauvaises nouvelles. La blessure d'Alaba, les copains, ça sent les croisés. Ou alors, peut-être un ligament latéral sur les côtés, si ça va, si c'est gentil. Non, parce que déjà, ça, c'est pas gentil, mais tu perds Alaba pour plusieurs mois, là. Déjà, ça, c'est sûr. Bah, en fait, j'ai envie de dire que là, tu perds ta charnière défensive avec ton gardien, Alaba, Militao, Thibaut Courtois. Dans le match, tu fais sortir à la mi-temps aussi parce qu'il y a une gêne, je sais pas ce qui se passe, Mendy à gauche, t'as pas Carvajal. Donc en fait, ton gardien et toute ta défense, c'est même pas les titulaires. Alors, bien entendu, on le sait, au Real Madrid, un mec comme Nacho peut s'instaurer comme un titulaire dans n'importe quel club. Un joueur comme Rudiger est plus qu'un titulaire, mais c'est la chance du Real Madrid d'avoir des joueurs comme ça, et surtout en défense, pour pouvoir... en fin de compte, avoir plus de choix, j'ai envie de dire. Bon, les gars, Bellingham, j'ai décidé qu'on allait écrire une chanson en son nom, tous ensemble. On va faire une chanson tous ensemble, on va l'écrire en commentaire si vous avez envie de lâcher des paragraphes et tout. On va faire une chanson, on va la chanter ensemble à chaque fois qu'il marque maintenant. C'est une dinguerie, les gars. Il est trop complet, ce joueur. Milieu de terrain, c'est du zizou. C'est pas Zidane, mais comprenez-moi, c'est gestuel. Il peut être passeur D, il peut être récupérateur. Il est dans ses placements offensifs, buteur de la tête, buteur du pied. Il peut mettre des reprises, il peut mettre des pieds gauche, il peut marquer du pied droit. Il peut courir, il peut éliminer. Il est incroyable. Incroyable, Bellingham, les gars. Je ne sais pas quoi dire. Le foot est en retard sur le garçon. Il est pas en avance. Le foot est en retard sur le garçon, les gars, Bellingham. C'est une dinguerie mentale. Et puis t'as Rodrigo. Rodrigo qui est vraiment perturbant, élément perturbateur pour les défenseurs adverses. Et pourtant, deuxième mi-temps, Villarreal qui revient à 2-1. Et là, tu te dis, oh non, tout ce travail, les blessures, les machins, psychologiquement, est-ce qu'ils vont pas tomber, est-ce qu'ils vont pas sombrer, est-ce qu'ils pourraient arriver? Et c'est dur, je veux dire, là, tu perds des éléments clés. Tu sais, psychologiquement, là, t'as eu la mi-temps et tout, t'es plus dans le bain. Ils te mettent le 2-1 et eux, ils sont chargés à bloc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, bon, soit ils reviennent, et là, tu peux passer à côté de ton match et faire le faux pas après le Barça, Girone demain, ils peuvent gagner, et toi, Et là, t'as ce but qui est extrêmement important. Brahim Diaz, qui prend le ballon, et là, comprenez bien, voilà, là, on analyse la situation. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, oh, mais il faut faire la passe, Non, 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 non. Avance, avance, avance et fixe. Tant que le défenseur, il marque, il charge Rodrigo, toi, Rodrigo, il est utile pour t'en avancer, parce que ça permet de continuer. Dès lors que le défenseur, parce que le défenseur, c'est ce qu'il attend, te pousser à la passe, mais d'une certaine manière, plus il est loin, plus il se dit, moi je prends Rodrigo, bref, je vous perds pas. Et là, plus il avance, plus le défenseur ne vient pas sur lui, jusqu'à ce qu'il y ait un défenseur, et là, il lui lâche un petit crochet. Je l'avais anticipé à l'avance. C'est ce que j'aurais fait. Bon, il peut se rater dans le crochet. Et là, il met ce but sur une action individuelle qui change tout. Parce que je vous le dis, hein, un 2-2, ça peut venir, même si le Real mérite totalement. Le Real a produit, le Real a dominé. J'ai vu un pressing du Real Madrid, les gars, qui fait vraiment du bien parce qu'efficace. Et habituellement, le Real m'a pas montré des pressings autant efficaces. Mais pourquoi efficace? Pourquoi efficace? Parce qu'en fait, le fait de jouer sans 9 fait que tu as un milieu très dense. Et celui qui te permet d'avoir des stats de numéro 9, mais d'être un milieu, Bellingham, en fait, il te fait des économies. C'est le genre de mec, tu vas au restaurant avec lui, il paye moins cher et t'as plus de nourriture dans ton assiette. Tu comprends pas. Bah, il te préserve d'avoir un numéro 9 devant qui ne fera pas forcément le repli défensif, en ayant des meilleurs stats qu'un numéro 9, en sauvant les matchs et en étant un milieu. Donc là, tu te dis, mais on gagne tout avec celui-là, c'est un double poste. Il a inventé quelque chose dans le foot, le mec. Il te donne les stats d'un buteur, mais bientôt il te rajoutera la performance d'un milieu avec. Et en plus, il est homme du match, encore une fois. Je sais pas si... À l'époque de Ronaldo, j'aimerais savoir si Ronaldo avait été autant de fois homme du match au début
au même nombre de matchs en Liga. C'est hallucinant, les stats qu'il a, je sais même plus c'est quoi. Donc, ce milieu assez dense permet donc de faire un pressing face à un Villarreal qui n'est pas du tout dans la meilleure confiance de sa vie, mais c'est une équipe, tu sais, qui peut être piège malgré tout. Et là, t'as un Real Madrid, les gars, on est obligé aussi de revenir sur Vasquez. Les gars, Vasquez, hein, vous me connaissez, je suis le premier à dire, hein, c'est pas son poste, les gars, truc, je lui en veux jamais, limite, mais je me dis, pourquoi vous forcez? Alors là, bon, bah, t'as pas le choix, t'es obligé de le mettre, parce que Carvajal, et ben là, vu que collectivement tout est rodé, un joueur comme Vasquez a été très bon, mais vraiment très bon. Même en récupération, et balle au pied, bon, il a jamais été mauvais balle au pied, mais là, le gars était à l'aise, en confiance. On a retrouvé le Cafou Vasquez, là. Le Vasquez sous Zizou. Là, on a un Real soudé, vraiment. Là, franchement, la forme de ce Real Madrid-là, je pense qu'Ancelotti, il y est pour beaucoup aussi, hein, parce que savoir faire jouer aussi cette équipe B qui est à l'absence, les gars, t'as pas Vinicius, t'as pas Camavinga, t'avais pas Tchouaméni, t'as pas Courtois, t'as pas Militao, tu perds Mendy, tu perds Alaba, t'avais pas de numéro 9. T'as toujours pas fait jouer ton petit prodige annoncé Güler. Parce que lui, on l'oublie, les gars, mais lui, ça va être un petit plaisir, un petit poulet bien croustillant aussi qui va arriver bientôt, là. Ce Real Madrid, les gars, moi, je vous le dis, ils sont... Le poulet est cuit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant de voir ce Real Madrid jouer comme ça, de voir des premières mi-temps où ils mettent un pressing, de voir qu'ils sont quand même assez concentrés, de voir un Toni Kroos à l'aise, même s'il se mange beaucoup de petits ponts. Hein. Ça, on va pas fermer les yeux. Il s'en mange des sacrés petits ponts. Dès qu'un mec est technique en face, il court vers Toni Kroos. Mais t'as un Valverde de l'ombre qui est fin du match. Le mec, il est encore là, il peut te faire un deuxième match. Tu te dis, je vous promets, un jour, faudrait faire un deuxième match. Juste pour voir jusqu'à quand il se fatigue, Valverde. Non, parce que là, on a plein de missions, les gars. Faire un deuxième match à Valverde pour voir jusqu'à quand il fatigue. Faire une chanson pour Bellingham, mais on va pas oublier la cagnotte, là, pour en rajouter à Dortmund. Parce que moi, dès le début, les gars, est-ce que vous vous rappelez, premier match de Bellingham avec le Real Madrid, là, je sais pas si c'est là où il met le piqué contre Manchester United en pré-saison aux États-Unis. Là, je vous ai dit, les gars, ça va être dur de le mettre sur le banc, celui-là. Sharingan footballistique. Tu l'as ou tu l'as pas? Demain, c'est les tirages au sort de la Ligue des Champions, les mecs, au passage. Bref, après, t'as cette équipe de Villarreal qui essaye de faire déjouer un petit peu psychologiquement, parce que footballistiquement, ça devenait très compliqué pour eux. Et tu les vois tenter, ça tire les maillots, et forcément, il y a une contre-attaque pour toi, on est en train de tirer ton maillot, tu veux aller vers l'avant. Forcément, à un moment donné, voilà, bien sûr, si tu fais un truc comme ça dans la tête d'un gars, ouais, mais quand tu veux l'enlever, l'arbitrage et la VAR doit s'arrêter sur le premier qui provoque et qui fait ce truc-là. Parce que sinon, ça devient trop facile, les arbitres qui se font arnaquer comme ça, là. Sinon, je viens, je te fais ça, et si tu le ripostes, bah c'est toi le fautif, moi, on s'en fiche. Ça m'énerve, même si après, il est revenu dessus. Mais c'est pas la première fois que ces choses-là, elles ont lieu, et pas que pour le Real. Ce système-là, là, on empêche le mec, donc on est doublement gagnant, et c'est en plus lui qui va récolter une faute, et ça, c'est frustrant. C'est injuste. T'es énervé, donc après tu ripostes et tout. Bon, on a assisté en fin de match au retour de Tchouaméni, qui reprend le rythme petit à petit, ça se ressent qu'il a besoin encore un peu de temps. C'est Ceballos, des entrées en jeu, et tu te dis, purée, t'as presque une équipe entière là qui va bientôt revenir, hein, janvier, février et tout. Donc faut tenir, les gars, la cadence. Là, faut pas faire de faux pas. Vous maintenez cette cadence, et vous offrez un retour en or à tous ceux qui doivent revenir. Parce que vraiment, là, chapeau ce qu'ils sont en train de faire, les mecs. Chapeau. Modric, 97 ans bientôt. Hein. Il a fêté les 97 bougies. Toujours là, le gars. C'est tortue génial, le mec. Kamé Sénine. On va l'appeler Kamé Modric. Non, ça fait bizarre, la Kamé. Oula. Non, mais voilà, c'est vraiment, son football, toujours vers l'avant, tac, des ouvertures, truc, il connaît parfaitement le très haut niveau. Les gars, ce Real Madrid est très expérimenté. Ils sont vraiment en train de maîtriser, de prendre les points qu'il faut et pas perdre les points qu'il ne faut pas perdre, parce que des fois, ça m'énerve. Et là, c'est 16 matchs sans défaite. La seule défaite de la saison, c'est contre l'Atlético. Il y avait eu une tentative de boucher de la part de Ancelotti sur ce match. Ça peut arriver. Malgré tout, sinon, tu sors très bien de tout ça. Donc moi, je suis très content. Et tous ensemble, les gars, le poulet est très bon en ce moment à Madrid. Malgré toutes les blessures. Et on verra à la base ce que ça va donner. Les gars, on se retrouve demain en après-midi, parce que dès midi, les tirages au sort de la Ligue des Champions. Mon prono ici, c'est Real Madrid-Paris. À tous les coups, ça va être ça. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.